Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 21 avril 2025 est aussi pour toi un jour de grâce que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Et j'aime bien dire un jour de grâce pour toi en Jésus-Christ, mais aussi un jour de grâce pour ceux qui sont en face de toi. Car si tu es en Jésus-Christ, tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois être continuellement un distributeur de la grâce. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu es conscient que le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie, tu dois aussi être conscient que chaque jour est un jour de grâce pour toi et pour les autres. Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre pour dispenser la grâce du Père, pour dispenser la grâce du Père et donner aux hommes, aux femmes que nous sommes, ou donner aux humains la possibilité d'accéder à la vie éternelle, la possibilité d'obtenir le pardon des péchés par grâce et de demeurer en communion avec Dieu le Père en passant par Jésus-Christ, notre Sauveur. Aussi, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Je vais tout de suite revenir sur ce texte de Luc chapitre 4 qui nous explique que Jésus a été dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable a tout essayé pour faire chuter Jésus, mais Jésus l'a vaincu. À la fin, le texte dit, après l'avoir tenté, Luc 4, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mais sauf le moment favorable pour faire chuter Jésus, le diable ne l'a jamais trouvé. Car Jésus lui-même, dans Jean 14, verset 30, il dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a aucune connivence, il n'y a aucun rapport amical, il n'y a aucune relation amicale entre Jésus et Satan. Au contraire, partout où Satan et les démons sont dans la vie des hommes, lorsque Jésus arrive, les démons sont tourmentés parce qu'ils savent qu'ils sont déjà vaincus. Par exemple, lorsque Jésus est arrivé dans la synagogue de Nazareth, il y avait ces démoniaques qui étaient toujours régulièrement dans la synagogue tous les jours du Shabbat, tous les samedis. Mais il n'avait pas de problème, ces démons. Mais un jour, Jésus est entré dans la synagogue. La présence de Jésus c'était une situation de tourment pour le démon qui crie. Qui a-t-il entre toi et moi? Il n'y a rien entre nous. Tu es venu pour nous perdre. Jésus est venu pour libérer les humains de la puissance du diable. Et Jésus seul a pu vaincre Satan dans le désert. Et pourquoi Jésus a été dans le désert? Ce n'est pas pour rien. Jésus a été dans le désert parce que dans ce désert, il y a les démons. Là où réside ce démon, ce fameux démon appelé Azazel, à qui Israël offrait chaque année exactement le même bouc en sacrifice qu'il offre à l'Éternel. Et prenons, et je vais aller avec toi dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 15, au verset 6, il dit, Aaron, non, verset 5, il dit, Aaron recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour les sacrifices d'expiation. L'expiation du péché se fait avec 2 boucs. Un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs. Écoutez bien. Aaron prendra les 2 boucs identiques. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. 2 boucs identiques à offrir en sacrifice pour le pardon des péchés du peuple.
Il faut offrir un sacrifice, un bouc en sacrifice à l'Éternel et un bouc en sacrifice à Azazel. Et il dit, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Israël devra offrir 2 boucs, un à l'Éternel et un à Azazel. Et Azazel, c'est qui? Azazel, c'est Satan lui-même. C'est les démons du désert. Chaque année, les jours de Kippour, les jours de Kippour, en hébreu on dit Yom Kippourim, les jours du grand pardon, les jours des pardons, le bouc était offert à l'Éternel et le même bouc à Azazel, 2 sacrifices. Un sacrifice dans le temple pour l'Éternel, un sacrifice dans le désert pour Azazel. Et c'est pourquoi Jésus a été dans le désert. Alors, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient de Jourdain et fut conduit par l'Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu le Père, a conduit Jésus dans le désert pour vaincre Azazel, pour dire au démon d'Azazel, c'est fini. L'être humain qui s'attache à Dieu le Père, eux n'auront plus aucun besoin, aucun devoir envers toi pour t'offrir des sacrifices. Et les textes ont dit que Azazel a vu arriver Jésus, il a dit, tiens, voilà un que je vais pouvoir tenter pour le faire plonger dans le mal. Il a proposé à Jésus de lui obéir. Jésus a refusé. Et lorsque Jésus a bien fait comprendre à ces démons qui avaient l'habitude de recevoir des sacrifices du peuple d'Israël, Jésus a fait comprendre qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Eh bien, il est dit, après l'avoir tenté de toute manière, les diables s'éloignèrent de lui jusqu'à un moment favorable que Satan ne trouvera jamais en Jésus, car Jésus lui-même dit, dans Jean chapitre 14, verset 30, Satan vient, mais il n'a rien en moi, aucune relation. Quand on lit les textes de l'Ancien Testament, on va trouver l'endroit où il est dit un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. On va lire aussi que l'Éternel, dans une conversation amicale avec Satan, a fait un pari. En livrant Job à Satan pour dire, tu feras tout ce que tu veux de lui, mais tu verras qu'il ne va pas m'abandonner. L'Éternel donne du pouvoir à Satan sur Job. Il envoie un mauvais esprit qui sort de lui-même pour aller sur Saül. Et nous verrons une autre texte où l'Éternel lui-même va envoyer des démons de mensonges sous ses propres prophètes afin qu'ils racontent des mensonges à Akab pour que ceux-ci puissent livrer bataille à la guerre et trouver la mort. Jésus-Christ va dans le désert. Il va remporter la victoire sur Satan. Et il dit, Satan vient, mais il n'a rien en lui. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas te soumettre aux ordres de l'Éternel qui ordonne de sacrifier à Satan. Tu dois te contenter du sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Pour être pardonné, Israël devrait sacrifier un bouc à l'Éternel, un bouc à Satan. Jésus-Christ a enlevé tout ça. Raison pour laquelle j'insiste à dire qu'il est impossible pour quiconque veut être disciple de Jésus-Christ, il lui sera toujours impossible d'obéir en même temps à Jésus-Christ et à l'Éternel. Jésus-Christ lui-même dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Si tu as 2 maîtres qui donnent des ordres différents, tu ne peux pas servir les 2. Tu dois choisir l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Jésus-Christ ne veut pas que tu aies des relations, que tu aies des relations amicales avec Satan. Jésus-Christ ne veut pas que tu donnes une partie de ta vie à Azazel, une partie de ta vie à Satan. Lorsque Jésus-Christ est présent, Satan est vaincu, les démons est vaincu. Mais toi, disciples de Jésus-Christ, tu dois cesser de te placer sous les ordres de l'Éternel des armées. Parce que si tu veux servir l'Éternel et Jésus-Christ en même temps, quand tu sers Jésus-Christ, tu auras un état de désobéissance à l'Éternel.
Quand l'Éternel dit qu'il faut exercer la vengeance, Jésus-Christ dit qu'il faut pardonner. Quand tu sers l'Éternel dit qu'il faut offrir des sacrifices à lui et à Azazel pour que tu sois pardonné. Jésus-Christ dit, lui, il s'est sacrifié pour toi. Il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ qui se sauve. Je vais te dire seulement, il faut faire attention quand tu pries, quand tu adresses ta prière à l'Éternel des armées. Tu te places dans la dimension où les démons Azazel a un pouvoir sur toi. Tu as une dette envers lui, il faut lui donner son bouc pour que tu sois libre. Mais quand tu invoques le nom de Dieu le Père, là tu peux prier au nom de Jésus-Christ. Là tu as pouvoir et autorité sur Satan, sur les démons. Tu pourras dire comme Jésus, Satan vient mais il n'a rien à moi. Mais quand tu invoques l'Éternel, Satan a quelque chose en toi. Parce que l'Éternel a toujours des bonnes relations avec Satan, avec les démons qu'il utilise, au point que le peuple, pour obtenir le pardon, doit sacrifier à l'Éternel et à Satan. Mais Jésus-Christ, lui, s'est offert en sacrifice. On l'a massacré parce qu'il est venu nous libérer de cette chaîne diabolique. Alors, pas de panique. Mais il faut choisir qui tu veux servir. Tu vas servir ou l'Éternel, ou Dieu le Père en Jésus-Christ. Tu vas ou offrir des sacrifices pour tes péchés, des sacrifices à l'Éternel ou à Satan, ou accepter d'être couvert exclusivement par les sacrifices de Jésus-Christ. Donc tu n'auras plus de prières, des remerciements adressés à l'Éternel des armées, mais tu les adresses à Dieu le Père, qui t'a délivré, qui t'a sauvé. Et je te dis surtout, n'aie pas peur de te décider qu'un seul Jésus peut te sauver. Les religions vont te conduire à vouloir servir les deux. Et ta vie sera toujours un mélange de bien et de mal. Mais si tu veux accéder à la perfection, il faut passer exclusivement par Jésus-Christ. Et je te dis, à bientôt pour continuer cette conversation. À bientôt pour les paroles de la vie éternelle. Mais sache que seul Jésus-Christ t'apporte le salut.